Bonjour à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour un nouvel affrontement de la Ligue du Chat Noir. Et cette fois, ce sera Moix contre moi. Hello. Et alors, du coup, on est sur, pour rappel, sur Spoil of War et Encircle. Donc, sur une petite table, on a réduit forcément les distances qui séparent les 3 pions et les distances de 9 pouces et 15 pouces. Hein. On est sur 12 pouces sur les côtés, plutôt 18. Voilà. Et 18 entre les spoils. Et 18 entre les spoils. Voilà. On est sur du 2 tiers, puisque la table fait 2 tiers de large par rapport à la taille habituelle. Au niveau du déploiement, donc tu as eu le côté de table, moi j'ai donc tout posé pour commencer et j'ai fait un peu bourrin. Alors je suis à 9 sans relance, hein. J'ai mis tout le monde dans ma bulle à part les scraplings qui seront sur la gauche un petit peu en retrait pour aller sur le spoil de gauche. Vu que eux ils ont le foreman, ils sont à 7 reroll, donc ils sont un peu autonomes. Le risque en est un paquet comme ça, c'est que si jamais il y a une perte, tout le monde teste quoi. Donc voilà, je suis à 9 sec. En même temps, vu ton empreinte... Oui, vu mon empreinte, je peux difficilement faire autrement. Enfin, si je pouvais mettre des Ferox derrière, mais comme ça, là, j'ai quand même un angle de vue assez grand. Je vois beaucoup de choses avec les Ferox. Donc, les Ferox dans la ruine, dans la Stalker standard, ils s'en foutent. On a un autre général qui va se mettre au milieu pour donner son 9 teco en maximum de figurines. Les Trabusmen, évidemment, avec le Shaman et le Rock sur la droite. En réponse, alors moi j'ai essayé par contre de m'éparpiller un peu, on verra si c'était la bonne idée ou pas. Donc sur mon côté droit, j'ai mes vermines de choc pour faire face à tes unités d'élite Goblin. Absolument. Appuyé par la roue, comme ça elle regarde ce qui l'intéresse le plus, les Ferox. Oui. Ensuite, plein centre, j'ai mon creuset avec ma GB. Voilà pour titiller un peu le pion du centre, qui est le plus proche pour moi. Oui, tout à fait. Et ensuite, de l'autre côté, j'ai les encenseurs pour faire face au masto, parce qu'en fait... on va dire c'est ma seule unité qui peut lui faire un peu peur, on va dire. Oui. Dans le sens où je vais taper avant. En fait, je vais mettre des toxiques en même temps que ses impacts. Ouais. Et ce que tu me tues pas, ça va taper avant toi. Donc, ouais. Et ça fera du 3+, 5+. Donc ouais, j'aurai les guerriers des clans pour aller choper le point. Donc comme vous voyez, j'essaye de jouer les 3 pions. On verra pareil si c'est la bonne idée. Ensuite, c'est Baptiste qui pose ses gnoblars en en premier, donc les trappeurs. Je suis obligé de les mettre à 18 parce que j'aurais pu les mettre de l'autre côté, j'ai hésité. Le problème, c'est que je voulais pas que tu mettes propre scout de ce côté-là, parce que mon feu qui est la meilleure arme contre tes scouts, tes Gutterblades, il est un petit peu sur la droite. Du coup, je les ai mis ici, on verra s'ils serviront à quelque chose ou pas. Et puis, quoi, t'as mis du coup... je les ai mis derrière l'infrant, ça reste proche du sorcier, de toute façon, on est sur une petite table. Donc, donc t'as pas trop le choix. J'ai pas trop le choix, donc on va prier, voir si j'ai le temps d'aller faire du poison dans le masto, on verra bien. Et pas d'avant-garde pour ma part. Et pas d'avant-garde pour toi, moi j'ai fait l'avant-garde que je pouvais, donc ça me permet même pas d'atteindre le petit muret. Ouais. Donc pour l'instant, je n'ai pas laissé de piège. Yes, ça marche. On va passer à la magie, donc tu as choisi en premier du coup. En magie, alors très compliqué quand même de faire des choix. Donc bon, bien sûr, j'ai toujours mon héréditaire avec mon Magical Heirloom. Ça change pas. J'ai pris le Hand of Glory, donc l'invue. Soit pour le creuset, soit pour des packs. Et j'ai pris le souffle toxique. Souffle toxique parce que ça me permet de faire un pseudo-blast, on va dire, à 18 pas. C'est ça. D'avoir un truc pour le corps à corps, parce que risque d'y en avoir, bien sûr. Évidemment. Puis bon, sur, on va dire, chaque 6, que ça soit sur les Ferox, chasseurs, masto, c'est un PV immédiat. À part pour le jeton général, quoi. Mais, une 5 plus un vue, mais en gros, ça va être ça. Moi, du niveau magie, pareil, pas trop l'habitude. Pyro, je l'ai joué, mais dans une autre configuration. Donc, et puis mon général a la Crown of the Wizard King. Et je sors le 9, donc je suis très content parce que je tombe sur la thaumaturgie, ce qu'on disait avant la game. Je vais avoir du mal à gérer ta roue. Il fallait soit que je tombe sur l'alchimie, soit sur la thaumaturgie pour avoir un blast qui peut un peu l'emmerder. Et c'est le cas, donc je vais avoir le Hand of Even avec mon général. Et mon shaman va prendre la Fireball, la Pyroclastic Flow, le Scorching Salvo et l'Enveloping Embers. Donc full blast, pas de bonus de cas. C'est la pire magie sur les 3 parties que j'ai, c'est la pire magie que j'ai. Ouais, c'est sûr. Donc, parce que Bushi, il n'y a que 2 blasts. Ouais. Toi, t'es en full blast, même avec la Crown, donc... c'est ça, donc voilà. Donc, niveau magie, je vais devoir aller caquer assez rapidement pour me sortir de ça, ou alors espérer que tu te crèves au fiasco, je sais pas quoi. Ça. Mais, ça va être un peu ça. Et puis, moi, paradoxalement, vu que je suis en full blast, je vais pas forcément devoir rusher comme un débile pour profiter, essayer de t'amoindrir un maximum, parce que j'ai beaucoup de cibles, et en plus, vu que tu t'es éparpillé, je vais pas pouvoir tout choper, quoi. Donc, c'est ça. J'essaie d'éviter un peu Scorching Salvo, mais bon, qui reste très fort dans cette petite table. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que là, on voit que la pyromancie est notamment
est un domaine Bon, de toute façon, qui fonctionne bien sur cette petit format, ligue-là, quoi. t'es pas mal avec la pyro parce que t'as moi et Tuttle. Ouais. T'as Ouais, Tuttle la et elfe, moi. ouais, tout à fait. Où ta magie est très forte. Hein. Mm. Après, ça peut faire de la statue chez Bouffi, quoi, C'est ça. mais t'as Mais pris là, le domaine, en tout cas, qui est en question de taille de table. Et bon, ça, tu le savais pas, mais des armes et jouets. ouais. Oui, parce que moi j'étais est pas parti mal. sur guerrier du chaos, nain et elfe, au elfe. Donc voilà, j'avais pris la pyro. Et puis bah finalement, et encore, Bouffi a failli venir en Highborn elfe. Et on est parti pour le tour 1 où bah, tu m'as laissé un petit 12 avec le masto, donc avec le Rancorox sur les plaques disciples. Je regarde si je fais 6, donc si je rate ma charge mais que je fais le maximum de mouvements, je me mets pas spécialement en danger. Donc je la prends. Oui, bon, t'as rien à perdre. Voilà. Bon, après, c'est dommage que tu sois sans peur, parce que sinon, ça faisait un test de terreur, mais tu serais peut-être pas mis là, donc ouais, voilà. Ça. Donc pas de problème, bon, je la rate, c'est pas très grave, j'avance de 4. Voilà, je me mets pas spécialement en mauvaise posture, comme je l'ai dit. Donc. Au niveau des mouvements, je me replace un petit peu, je me mets à portée de sort, notamment pour faire un Scorching Salvo et essayer d'être à distance de ton pack creuset, des Ratatarms et des 2 petites unités sur la droite, là. Avec les Tuskers, je me redécale un petit peu dans la ruine, au cas où tu voudrais me tirer dessus avec la roue pour avoir le hardcover. Les Scrappling Trappers vont juste lâcher un petit piège dans le muret et se reculer du plus possible, donc... Voilà, rien de bien fou. Pareil, le général se met à portée de ta roue pour lui blaster la tronche. En phase de magie, je suis sur la carte 5 et je vais passer un bon Rod of Heaven dans ta roue. Ouais, je laisse passer parce que j'ai pas envie de me prendre trop de blast du feu sur mon côté gauche. C'est ça. Donc je fais 7 touches de force 4. Ouais. Et j'arrive à te faire 3 PV. Et tu fais de force 5. Donc c'est plutôt pas mal. C'est l'aléa de la ouais, voilà, c'est ça. J'aurais pu faire pire, j'aurais pu faire mieux, ouais. Mais je suis plutôt content, quoi. Plutôt pas trop mal. En magie, tu me dissipes le Scorching Salvo, évidemment, qui passe plutôt bien, donc tu utilises tous tes dés. En fait, tu fais 14, j'ai 5 dés, je peux pas... Non, tu fais 13, pardon. Ouais. Je peux pas le tenter à 4 dés pour qu'il me reste un dé. C'est ça, donc ça sert à rien d'économiser, autant tout lancer. Et je passe une Pyroclastic Flow dans les plaques disciples, je fais pas mal de touches, mais je vais te faire que 2 morts, au final, parce que je te blesse à 4+, hein, donc c'est les problèmes des moines et des plaques disciples, c'est l'an du 4. C'est ça, c'est le seul truc qui me sauve un peu, c'est l'an du 4. Après, chaque 5, chaque 4, c'est un mort. C'est un mort, donc voilà, là j'en fais que 2 sur les 7 touches, mais bon, c'est pas trop mal, je touche la roue avec l'arbalète du chasseur, mais je te rate à la blessure. Puis voilà, pour mon premier tour, donc un premier tour, somme toute assez correct. Ouais, moi, pour répondre à tout ça, bah, je tente pas la charge à 11 avec les encenseurs dans le masto. Ouais. Je préfère avancer, comme ça, bah, il aura un test de frenzy, s'il fait 10, il rentre dedans. C'est ça. Je dis pas qu'ils seront au chaud parce que ça reste un masto en face, mais ouais. Mais bon, derrière, il y a le comité poison qui est là. Qui attend, ouais, bah. Donc voilà, j'avance le creuset. Bon, il peut charger dedans avec Général, Buffle et Ferox. Bon, on verra bien. Ouais. La roue, bon, il reste que 2 PV, donc je me décide quand même d'avancer pour tirer dans le Général. Je laisse des charges à 10 derrière. Les vermines avancent tranquillement vers le point à droite face au Noblar. Ouais. Ça va jouer un peu dans les derniers instants. Mais Ratatar m'avance pas des masses. On va attendre de voir ce qui se passe avec le masto. Ah ouais, bien sûr. En magie, je tire la carte numéro 7. J'ai 8 dés contre 6. Je lance un souffle sur mon général à 4 dés. Baptiste prend tous ses dés parce que j'utilise un Dark Shard. Ouais, puis t'as fait un bon score aussi. De base, je fais un bon score, je fais un 16. Ouais. Donc faut que je fasse 17. Enfin, faut que je fasse 17 en gros pour dissiper, quoi. C'est ça, donc j'utilise mes 6 dés pour dissiper parce que je veux pas le risquer. Le souffle, en fait, finalement, même si j'ai une grosse endu et que c'est de la force 3, bah derrière, tu peux one-shot potentiellement le général, par exemple. Tu peux faire très mal. Ouais, c'est ça. À 18 pouces, t'as pas mal de choses. Donc, voilà. Après, je réfléchis, soit je mets un bonus d'un vu, mais bon, je suis obligé de sacrifier pour protéger la roue. Ouais. Ou je lance mon héréditaire. Je décide de lancer l'héréditaire au final sur le masto. Même si c'est que du 6, je me dis si j'arrive à faire au moins 1, voire 2 PV dans les encenseurs, bon bah... Ouais, tu peux peut-être me le tuer Toxic Chat. Voilà. En fait, je ferai que mes impacts et fin, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, bien sûr, je fais une blé, tu fais... Et puis je fais mon 6 d'armure. Rien ne se passe, en tir, j'arrive à caler un tir, une touche dans le général avec la roue, mais je ne blesse pas parce que je blesse à 4, et je suis pas à court, donc je peux pas surchauffer. Et puis bah voilà, fin du terrain. Puis t'es trop loin pour les Gutterblade, donc finalement
un tour 1 où il s'est pas passé grand-chose pour toi. Oui, non, bah, de toute façon, j'ai pas la liste qui va faire grand chose pendant 1 ou 2 tours. Non, Ça c'est dépend sûr. de l'adversaire aussi. Ouais, tout à fait. Donc voilà. C'est parti pour le tour 2 qui va être assez violent quand même. Donc je lance la charge du Masto, il réussit son test de frénésie, mais il faut que j'y aille parce que, comme tu me disais, soit je charge, soit je back. Bah, en fait, c'est soit tu baquais, mais donc tu me permettais quand même d'avancer, et tu pouvais pas esquiver, ou alors fallait aller de l'autre côté, mais t'avais le creuset qui te regardait. Bah c'est ça, en fait le problème c'est que le creuset est suffisamment loin pour avoir un grand angle et suffisamment proche pour être menaçant. Donc c'est un peu compliqué, sachant que si le creuset il m'impacte, c'est terminé. Enfin, c'est terminé. Y a pas, à part si tu t'échappes complet, mais sinon. Ouais, donc je prends le parti d'y aller, et je prends le parti d'y aller aussi avec les Tuskers dans la roue, parce que j'ai une charge à 10 rapide, bon pourquoi pas. T'es sûr de la buter, parce qu'il reste que 2 PV. Ouais, et puis Tu après. te refaux dans mes lignes. Je me refaux dans tes lignes, soit vers les vermines, soit vers le flanc du creuset, et dans les deux cas, c'est compliqué parce que tu me vois pas. Donc, En fait, je suis obligé de me reformer pour te voir, et donc en fait, tes buffles et ton général peuvent venir de flanc. C'est ça, donc Ou de dos, ça devient très complexe. Je vais rater la charge des Tuskers, le Rock lui est automatique. Magie, je vais réussir un gros Hand of Even de nouveau dans la roue, je vais la faire exploser. Ouais, je rate la dissipe. Ouais, tu rates la dissipe. Cette fois-ci, ça m'intéresse de garder ma roue. Ouais, parce que je suis sur la carte 1, donc en fait j'ai 5 dés, t'en as 4, moi j'en lance 3. Je fais un très bon jet, toi tu lances les 5, tu le rates de 1 je crois ou 2, je sais plus. Ouais, je me dis en fait, je me prends un sort du feu dans les... déjà que il te reste que 2 dés, bon, c'est ça. J'ai marché, je me dis il va mettre dans les coureurs, je vais peut-être les perdre, mais de toute façon, selon ce que va donner le cas, ça va ressortir amoché dans tous les cas, donc c'est ça. même s'il me reste que 5 gars, bon, au poison ça peut peut-être suffire. Ça peut faire des trucs. Et du coup, donc bon, comme on a dit, tu dissipes pas le Hand of Even, je fais exploser la roue, et par contre, mauvais placement parce que tes vermines étaient dans les 6 pouces de la roue. Tu rates ton test, t'es trop loin de ta GB. Et je fais 12. Et tu fais 12, je fais 11 plus 1. 11 plus 1 des scraps pour fuir. Fort heureusement, quelque part, que mes Scrapping Trappers, je les ai pas back comme je voulais. Au début, je voulais les back dans la ruine. Parce que du coup, t'aurais fui les Tuskers. Si t'avais fait ça, les Tuskers étaient poubelles. Voilà. Mais j'avoue que j'ai pas espéré que tes vermines fuient, en fait. Ouais, j'ai pas tablé là-dessus, j'aurais dû faire attention. J'ai vu cette erreur quand t'as réussi le sort. J'ai fait merde, elle va exploser. Et je vais paniquer. Donc tu fais une grosse fuite et t'arrives à quoi, un pouce et demi du bord de table, peut-être. Ouais, c'était poubelle en fait. Si à mon tour je rate le test, c'est poubelle. Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai les Tuskers qui sont sortis un petit peu de la ruine. Donc le flanc gauche, bien nettoyé. En phase de tir, je crois que je touche, mais je blesse pas ton. Non, si je blesse ton, voilà. Je tire dans le creuset, puisque je peux allouer la touche sur le creuset. Je le blesse, mais tu réussis ton invu. Au corps à corps, je vais faire 7 touches d'impact. Et je vais t'en tuer 6. Donc il me reste en fait mon premier rang. Voilà. Avec le gars qui tapait pas. C'est ça. Et moi, en toxique, je t'en mets 3. Tu mets 3 PV, donc ça c'est un peu compliqué. Et là où j'ai pas bien fait mes calculs, c'est que tu es à 3 plus reroll Battle Focus pour me toucher. Donc en fait, tu roules, je dirais pour ainsi dire normalement, et tu mets plus de touches que tu as d'attaque, au final. Parce que tu rentres 2 Battle Focus et tout touche, en fait, il me semble. Hein. En fait, je relance les 2, ouais, c'est ça, avec la haine, je touche et je gagne 2 attaques. Et puis derrière, t'es force 5, donc tu me blesses à 5+. J'en fais 4. T'en fais 4, il faut que je fasse 2-6 pour m'en sortir, et j'en fais 0. Donc le Rock décède, je réussis mon test de discipline avec Tribesmen qui sont juste à côté, mais le problème c'est que à ton tour, tu vas pouvoir me charger. D'ailleurs, on attaque ton tour 2. Montée 2, les encenseurs, bien sûr, prennent la charge de flanc dans les buffles, et bien évidemment, tu vas la fuir. Ouais. Donc, puis tu fais un gros jet de fuite. C'est ça. Je vais la fuir, je fais 10, donc je saute par-dessus mon général qui, lui, ne fuit pas, heureusement. Ma malédiction des tests de discipline ratés, pour l'instant, ça va. On verra si j'arrive à me rallier à monter 3. Tu rediriges dans... Je redirige, j'ai une charge à 9 dans ton général, je la rate. Ouais. Et en même temps, le creuset tente une charge aussi à 9 dans les Tuskers. Et tu rates aussi. Et je rate aussi, j'avance de 5, donc ça me permet de mettre un pied sur l'objet, donc ça veut dire que je l'aurai au prochain tour. Ouais. J'avance donc avec mes Gutter Blade, j'avance avec mes Ratat Arms, et par chance je rallie mes vermines de choc. Ouais, parce que c'est un test à 6. Ouais, à 5 même, et je fais 4. Tu fais 4, donc autonome. Donc ça ne ça lui donne pas un objet auto, on va dire. Non, et malheureusement je vais devoir prendre notamment les décisions de charge avant de savoir si je rallie mon sorcier et Tribesmen.
qui sont très proches du bord de table. Ouais. En plus, j'ai raté l'entrée du Knitter à mon T2. On va voir comment ça tourne, mais je vais devoir prendre des décisions avant de savoir s'il y a le ralliement. Jamais très intéressant, surtout quand il n'y a pas de GV. Là, le fait d'avoir que le Masto relance un peu la game dans le sens où, bon, la roue, c'était sûr qu'elle allait mourir. Ouais. Mais la fuite des vermines me mettait quand même dans le pétrin par rapport au scénario. Après, dans le plan, moi, j'ai tué la roue très rapidement, ce qui peut faire un massacre dans mon armée. Donc, comme quoi, c'est un bon investissement, cette c'est un bon investissement, et j'y pense à 4500, j'y pense fortement. Donc voilà, ouais. C'est parti pour le tour 3. Le tour 3, on passe au tour 3 donc des ogres. Je décide de pas faire de charge, parce que donc je peux charger sur ton creuset, le problème c'est qu'en général, il ne sera pas de flanc. Donc je vais perdre quoi, 2 tuskers, qui serviront à rien. Et puis tu peux me faire très très mal avec ton creuset. Ouais, puis j'ai la vue 5. Et puis tu as la vue 5, donc je regarde les 14 pouces de marche forcée des tuskers, je peux sortir de l'arc de vue de ton creuset, donc c'est ce que je vais faire, donc pas de charge. Le Knitter arrive, enfin, malheureusement. Le chaman part. Le chaman part, je vais pas réussir mon test de ralliement, et je vais faire 7 pour fuir, il fallait que je fasse 4. Pour pas sortir, donc je perds les Tribesmen, je perds le chaman. Je vais pas faire de test parce qu'il n'y a personne à porter, mais c'est un peu emmerdant. Le général donc va se barrer sur la droite pour aller emmerder un peu ce qui reste des Glutterblade et puis des Plague Disciples. Donc comme j'ai dit, les Tuskers vont partir droit devant pour aller à la chasse à la vermine de choc. Et puis les Scraplings se ramènent un petit peu, les trappeurs reviennent vers la ruine, ils lâchent leur caca dedans au cas où, même s'il n'y a pas de raison a priori que tu rentres dans cette ruine, mais voilà, je me dis, ils sont là. C'est vrai que j'utilise peut-être pas assez. En fait, le problème, c'est que, comme tu le disais dans l'intro, je chaffe pas avec. Le problème, c'est que j'ai un peu de mal à les placer et pas en faire des tremplins. Ouais. Donc ça, c'est ce qui est un peu compliqué avec eux, parce que mine de, ils ont que mouvement 8. C'est pas le mouvement 16 du Saboteur Tiger. Bon, donc à voir ce que j'en ferai de ces petits gars, mais il faudra peut-être que j'apprenne en effet à les utiliser. En magie, du coup, il y a une grosse carte, j'ai qu'un seul sort, je vais pas tenter avec la thaumaturgie, t'as 6 dés pour dissiper, donc je ne fais pas de magie. Pas de tir puisque j'ai fait une marche forcée, et puis voilà, mon tour 3 se finit rapidement. Ouais, puis tu rentres le cannibale côté... Ouais, je l'ai mis côté... guerrier des clans et compagnie. Ouais, pour emmerder un petit peu cet endroit-là, parce que pas pouvoir prendre ce spoil. Celui du centre, tu vas le prendre à ton tour là avec le creuset. Faut que j'empêche de prendre le spoil de ce côté, puis moi j'essaye de choper celui de gauche, mais ça va être compliqué parce que j'ai plus grand chose à te donner. C'est ça. Donc mon tour, je vais tenter un truc assez tricky. J'envoie en fait les vermines de choc dans les Ferox. Ouais. Parce que dans tous les cas, je peux pas les esquiver. Et je me dis en fait, si j'arrive, on va dire, à garder un rang de plus que lui, je suis tenace. Ouais. Et en fait, je place le creuset pour que ça charge, on va dire, au moins 2 flancs. Où je pars du principe qu'à son tour, j'espère qu'il me défonce, en fait, quoi qu'il me rase, pour en fait qu'il se reforme pour faire face au creuset. Ouais. Bon, c'était un plan en plusieurs phases, mais ça se tentait. Donc ouais, c'était tricky, mais de toute façon, les vermines étaient un peu hors game dans tous les cas. Donc j'ai pris ce risque, je rentre la charge, je fais un 10 sur les dés. Bien sûr, je prends le point avec le creuset. Bien sûr. Je le place donc comme ce que je vous ai dit face au Ferox. Et en fait, surtout face au spoil où il y a les Gnoblards, parce que c'est là où il y a encore des scorings qui traînent chez lui. Absolument. Donc, dans tous les cas, je pourrais aller embêter là-bas. Ensuite, de l'autre côté, je réussis mes marches forcées partout, je mets mes plaques disciples en redirection du général. Les 4 coureurs qui me restent vont vers le Canniboule pour lui tirer dessus. Et les guerriers des clans, même si c'est compliqué, on verra, il reste 3 tours de jeu, voire après plus de quoi. Mais bon, voilà, je les mets quand même sur le pion de spoil, voir s'ils peuvent le tenir et le garder jusqu'à la fin de la partie. Magie, disciple souffle dans le champion vermine, et je rate à 2D, ce qui était quand même assez logique, l'invue dans les vermines. Ouais. Alors j'ai pris le risque de prendre l'invue et de dissiper le souffle, parce que je voulais pas que tu fasses de la réseau. Alors comme tu me disais, oui, c'est du 6 pour blesser, mais c'est du PV direct. On rappelle que les Tuskers n'ont que 3 points de vie, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on voit la bête. Pas déconnant qu'ils en aient 4 comme l'effet de Raquel. Donc faut voir. Moi je suis un peu frileux par rapport à ce souffle, mais c'est vrai que l'invue, ça te permet de tanker potentiellement. Bon là, coup de bol, ça passe pas. Ouais, c'est ça. En tir, je te mets un PV au poison dans Cannibal. Ouais. Et au corps à corps, donc je réussis le test de peur. Je roule comme un cochon, t'as 9 saves à faire, mais au final tu saves aussi comme un cochon. J'utilise les mêmes dés, donc et donc tu perds que 2 PV. C'est ça. Donc j'arrive pas à enlever un Tusker qui tape. Ouais, tout à fait. Où là j'aurais été vraiment tranquille, bon, j'espérais pas forcément ça. Après si, vu mon jet de dés, je me suis dit, si toi tu te craques, c'est bingo. C'est ça, ouais. Toi tu roules... Alors tu roules mal avec les cochons. Ouais, alors j'ai beaucoup d'attaques, J'ai 17 attaques avec les cavaliers, j'en ai 16 avec les Tuskers, plus 4 piétinements.
Donc en fait, même si je roule mal, c'est vrai, avec les cavaliers, je roule bien avec les Tuskers, ce qui est le meilleur, parce que je te blesse à 2 en bas et à 3 en haut. Ouais. Dans tous les cas, je te touche à 4, parce qu'on rappelle que les Vermin Guard ont une défensive et une offensive de 4. Donc, eux, ils me touchent à 3, moi, je les touche à 4. C'est un peu emmerdant, malgré la paire d'armes. Du coup, bah, je fais quand même un bon score. Ouais, bah, T'es auto-break, quoi. tu me fais 9 morts, plus 9 morts juste avec les Tuskers et Stomp, Ouais. 5 autres, donc Puis j'ai la bannière. je suis auto-break. Ouais. Tu poursuis, je fais un gros jet, je fais 10 et plus 1, donc je fais 11. Ouais. Toi, tu fais 9. Ouais, mais bon, c'est à moi de jouer, donc... Il y a de grandes chances que tu me pousses. Ouais, que je te pousse et... c'est à voir, en fait, parce que là, tu te rallies à moitié de commandement. Pas encore. Non, pas encore, donc c'est à voir. Il Voir si faudrait tu pas sors de que, mon- faudrait pas que je me retrouve sur la colline, parce que sinon, je peux me charger de dos avec le creuset, donc c'est compliqué. Moi, j'ai 0 spoil pour le moment, toi, t'en as un, et tu as ton autre unité qui est au-dessus du deuxième. Donc c'est pas tout frais pour moi, là. Non, mais rien n'est fait non plus. Non, rien n'est fait. Alors, le tour 4. Comme on le disait, on a bien regardé avec Max. Si je charge tes vermines, déjà, pour pas sortir, faut que tu fasses double as. Ouais. C'est ce qui m'intéresse, en fait, pour pouvoir tout lancer, faire une irée, sortir de table, ce genre de choses. Et même en faisant 6, je ne sors pas de l'angle de vue de ton creuset. T'avais un petit bout qui restait. Voilà. Donc, je vais ne pas charger de ce côté-là. Je charge, par contre, avec le général dans les plaques disciples et j'envoie la Kiniteur dans le dos des Ratatarms. Bon, en magie, en tir, bah, il se passe rien. Donc, au mouvement. Donc, les Tuskers se mettent en rang de 2 et en faisant une marche forcée, ils sortent de l'angle de vue du creuset. Bon, ils menacent plus rien, mais on va dire que je garde les points, quoi. Je garde les points. Je vais avancer avec les trappeurs et avec les scraplings, parce qu'il va falloir que j'aille chercher ce pion. Puis voilà. Donc, pas de magie, puisque bah, j'ai qu'un blast et je suis au corps à corps. Je t'en tue, quoi. Il t'en reste 2 quand j'ai fini. En gros, toi, tu me fais un PV à la toxique. Non, pas la toxique, si, à la bâche, toxique. si, à la toxique, À la toxique, ouais, voilà. justement, j'espère te faire au moins un deuxième PV à la bâche. Ouais. C'est du 4+4+, c'était jouable. J'ai réussi une invue, donc tu me fais 2 toxiques. Ouais, et je réussis une invue. Je vais tuer les petits gars, il va en rester 2, tu vas fuir. En fuyant, tu vas mourir dans les tests de terrain dangereux parce que tu passes à travers la Kiniteur. Oui, et puis de toute façon, il y avait l'infant aussi. Donc, et puis il y avait l'infant derrière. Et bah, moi, il fallait que je fasse 5, je fais 6 ou 7, je sais plus, pour impacter tes Ratatarms. Donc on enchaîne sur un deuxième combat. Tu me donnes bien sûr ton champion en défi, que je vais massacrer joyeusement. La Kiniteur se rate pas trop. Et malgré ton Aquila of Ruin, toi tu lui fais rien. Tu me fais rien en fait. Hein. Non, parce que tu fais suffisamment de morts pour qu'elle ne serve plus à rien. Ouais. Tenace, tu testes tenace, tu tiens sans trop de problème. Bah, on passe à ton T4. Mon T4, bah, pas de charge, évidemment. Je rate le test de marche forcée des Gutter Blade, où il se place derrière le Cannibal. Soit ça tient et puis je peux le charger, soit bah, ça tient pas et bon, ils pourront tirer. Ouais. Le creuset avance quasiment à balle vers les Gnoblards. Quasiment parce que je vais me garder un angle de vue vers les trappeurs pour lancer des sorts. C'est ça. En magie, justement, je tire la carte numéro 8, donc je peux faire 4D, 4D et mon héréditaire plus le souffle. Il dissiple sans trop de difficulté mon héréditaire dans les Gnoblards. Bah, je lance 7D. Et le souffle tue 3 Gnoblards et grâce au Foreman, tu tiens. Ouais, alors j'ai un peu flippé quand même parce que je fais 9. Tu fais 9 touches quand même. Hein, ouais, donc, je fais 9 touches. Tu t'es un peu foiré sur le 4+, quoi. Et morts, ouais, je suis à 7 reroll grâce au Foreman. Donc prenez le Foreman, hein. Jeu des scrapping, prenez le Foreman, c'est 25 points. C'est mieux qu'un chaman. C'est mieux qu'un chaman, voilà, lui il tient. Mais on l'avait dit au début de la game, c'est ma force de frappe les scrapping. Moi, si le jour où je fais des personnages de scrapping, direct, je vous sors un full scrapping. Et au CAC, bah, tu me fais encore des morts dans le pack, mais je réussis encore mon test. C'est un test à 6 en comptant la peur. Ouais. Donc bon, ça va. Ça devrait craquer au prochain tour. Ça devrait craquer au prochain tour, j'espère, parce que bah, du coup, j'ai comme 4 Gutterplate dans le dos. Les Tuskers sont trop loin pour aller aider de ce flanc-là. Donc je vais aller embêter un petit peu ton creuset. Ouais. Et puis voilà. Puis moi, j'ai plus qu'un tour là. Enfin, ce tour-là, il va falloir que je me pose sur un pion, parce que sinon, je peux pas le prendre. Bah, vu que t'as encore ton redirecteur, ça devrait le faire. Yes. Tour 5 des ogres. Donc je vais rediriger avec les scraplings survivants. Ouais. Puisqu'ils n'ont pas fui, on a dit. C'était meilleur que le chaman. Donc, c'est ce que je te disais, c'est un peu pas le tournant. Hein, mais si je les tuais,
tu pouvais plus prendre le, Ouais, puis prendre le scénar. le scénar, parce que je te chargeais quasi auto derrière. Ouais, donc je m'avance avec les scrappings pour prendre le. Et là, tu rediriges facilement. Me mettre sur le pion, je te redirige. Je vais remettre mes cochons en rang et décaler pour menacer le flanc ou le dos de ton creuset selon ce que tu vas faire avec. Pour un peu t'embêter, puisque de toute façon il est trop tard pour les remettre dans la game, comme je disais. Pas de magie, pas de tir. Au corps à corps, je me débarrasse enfin de tes vermines, parce que de tes ratatarms. Ouais. Parce que tu rates ton test de peur. Bah, je rate le test de peur et en fait t'en profites bien parce que tu te rates complètement sur tes jets. Ah bah ouais, je fais là où je touchais à 3, je fais des 2, là où je touchais à 4, je fais des 3, mais fort heureusement avec le test de peur. Je fais quand même un point de vie dans l'inquisiteur, et donc bon, tu testes à 3, et puis je te rattrape, j'impacte pas les gutter blades, de toute façon je pense pas que je pouvais en ligne droite. Je t'ai mis pour que je puisse pas avoir d'iré dessus. Et par contre, bah, vu que j'ai fait un gros jet avec mon général, je suis à un pouce derrière ma Kiniteur, on est en... Donc voilà, donc bon, ça... Tu as grand chose ici, tu vas essayer de tuer la Kiniteur à ton tour de l'après. Ouais, pour faire tester le chasseur. Et d'ailleurs, on va passer à ton tour 5. Mon T5, bah, assez rapide aussi. Je réussis le test de Frenzy avec les moines, donc je ne charge pas dans son redirecteur, tout simplement parce que, je ne fais pas tester vu que c'est mis à plus de 6 pas grappling, et surtout, c'est que je ne peux lancer aucun sort à part mon invu. C'est ça. Et mon souffle, mais bon, qui sert pas à grand chose. Les coureurs se mettent pour tirer donc dans la Kiniteur, comme on avait dit. Donc au final, avec le creuset, je fais face au Ferox. Donc voilà, j'ai regardé vite fait, mais il y a peut-être moyen qu'il arrive à sortir, mais bon, dans tous les cas, je pouvais que me mettre comme ça, parce que s'il me charge de flanc ou de dos, ça peut être très embêtant, parce que je suis pas sûr de les prendre, et je peux plus rien faire, en fait, en magie et tout, donc dans tous les cas, je suis obligé de me mettre comme ceci, et ensuite, phase de magie, il me laisse passer mon héréditaire dans les cochons, et je fais qu'un malheureux PV, donc je le fais même pas tester, et il dissipe sans souci le souffle. Et les coureurs d'égout, bah, par chance, avec leur 8 tirs poison, tu fais 2 poisons, je fais aucune régène. Ouais, donc je le tue, tu as aussi le test avec le général. Ouais. Et ça marque la fin de mon T5. Tout à fait, et on va passer au dernier tour de notre affrontement. Allez, c'est parti pour le T6. Donc, je prends le parti de charger, puisqu'on voit que je peux pas sortir de... Quoi que je fasse, je pourrais pas esquiver ton creuset. Le seul truc que je pourrais faire, c'est aller au fond de la map, mais je te donne mon dos, et t'as une charge à 6. Sur les dés, donc bon. Voilà, donc je prends le token avec les scraplings. Donc je charge avec les Tuskers. J'ai hésité à charger avec les scrappings de flanc pour apporter tous les bonus, etc. Le problème, c'est que t'es en paire d'armes, t'as une CC off supérieure, donc ma para ne sert à rien. En fait, on s'est posé, on a compté vite fait. Ouais, t'es en 3 plus reroll, tu me blesses à 4, j'ai pas de sauvegarde. Je risque de te donner plus de réseau que ce que moi je vais apporter, donc et puis surtout je risque de perdre le scénar avec ça. Donc, je peux avoir le parti d'envoyer les Tuskers pour mieux charger qu'elle charger. Le risque étant bien sûr que tu me pètes à ce tour-ci et que tu puisses te reformer pour aller agresser mes scraplings après, puisque je rate mon test de marche. Avec les trappeurs, donc, je pourrais pas venir te rediriger au cas où. Le général réussit son test de marche forcée, lui par contre, et vient donner son commandement au Tusker au cas où. Et puis je regarde quand même nos amis les Gutterblade pour tenter un blast. Je le tente, je le réussis, tu le dissipes parce que j'ai encore une grosse carte. Donc l'idée c'était de prendre les points, hein, évidemment. Il reste 4 mecs parce que je prends 0 points sur eux. La mort du chaman du feu m'a bien embêté. Et puis voilà, donc on arrive au corps à corps. Tu fais pas grand chose. Et tu vas te rater avec le creuset, surtout. Pourquoi je me rage que tu... Tu me tues un Tusker en fait. Je te tue un Tusker. Donc c'est un peu dramatique. Bon, je suis vraiment pour être tenace, j'ai un test à 9 que je réussis. Ouais, parce que je t'en ai tué 7 à la touche d'impact. Je sais plus combien avec... Tu me fais une vingtaine de morts. Voilà. Donc, après, c'est du 3+3+, donc ça va vite. Ouais. Et puis tu testes à 9, comme tu dis, tu réussis pile poil. Hein. Et je réussis le premier jet à pile poil. Ouais. Alors c'est vrai que c'était reroll, mais... Bon, ça aurait pu dramer là. Hein. Et surtout, le truc, c'est qu'il me reste que 7 moines. Donc, je peux perdre encore le scénar. Bah, c'est ça, ouais. Je dois faire tomber l'objet. Donc ça, c'est voilà, c'est comme ça que ça va se tourner. Puis, ton T6. T6 rapide, en magie, je passe en souffle. Tu dissipes l'invue. Ouais. Et au cas que ça commence mal, je te fais rien avec. Si je te fais un PV avec mon prophète. Ouais. Tu fais rien avec le souffle. Je fais rien avec le souffle. Par contre, je déroule avec les moines et... Avec le creuset. Ouais, surtout. Ce qui fait que je termine ton champion. Il me reste ça, je tape avant avec tout, je fais le creuset. Cette fois-ci, il se rate pas parce que je fais 6 sur le dé. Je fais 4 blés, t'en rates 3 et je te one-shot. Ouais.
Et c'est dommage parce que là encore, toi, sans faire le 6, hein, mais t'aurais fait un score un peu plus bas. Il était encore en vie. Lui, il a 5 attaques, il y a 4 attaques en bas plus le piétinement. C'est pas déconnant de se dire que je pouvais prendre les 7 Ouais, t'as les 7 8, moines qui 8 restaient. plus Quoi. le stomp, ça peut se faire. Ouais. Non, j'ai 9. 9 plus le stomp. 9 plus le stomp. J'ai 9 attaques et une touche auto, en gros, donc qui vont blesser pour la moitié sur du 3 et l'autre moitié sur du 2. Donc si moi je déroule derrière, je peux prendre le pack, faire tester le creuset, te faire tomber le scénar, donc ça peut faire beaucoup de choses hein, sur ça. Bon, tu prends le pack et puis bah fin de la game. On compte les points, tu prends 2206 points, moins 1492, on nul le scénar, ce qui fait qu'on est sur du 13-7 pour toi. Ouais, bah franchement, comme on disait... Tu t'y attendais pas quoi. Je m'y attendais pas parce que il y a beaucoup de PV, ça charge de loin, il y a un master feu, je voyais pas vraiment comment je pouvais gagner la partie. Sur spoil en plus, je suis obligé de splitter. Ouais. Donc, quand je suis obligé, non, je pouvais ne pas splitter, mais je voulais mettre la pression sur toute la table. Ouais. Et c'est vrai que quand le match du feu est sorti, alors rien n'était encore fait, mais je me disais que je pouvais la gagner. Oui. Voilà, j'ai réussi à bloquer les Ferox, ce qui fait quand même, je pense, le delta. Sinon, Ouais. ça faisait 10 si je les chopais pas. Oui, parce que les Ferox à eux tout seuls coûtent 745 points. Et on a 700 points de différence. Donc, ouais, après, tu prenais pas la moitié des moines, mais bon, c'est pas une grosse différence. Voilà. Donc, ouais, non, c'était assez tendu comme partie. Puis, ouais, comme je te dis, je m'attendais pas de gagner celle-ci. Non, bah écoute, moi je savais pas trop parce que la roue me faisait peur. Donc, le fait d'avoir, comme on l'a dit hein, au début du rapport de bataille, le fait de tomber sur la thaumaturgie, c'est quand même assez savoureux. Ça m'a permis, bah d'ailleurs je l'ai géré qu'à la Thomas, hein. C'est pris 2 Hand of Even et puis fin. Donc pas mal du tout cet objet, mais après, bah du coup en perdant mon chaman, bah, j'ai plus qu'un apprentice finalement, t'as qu'un seul sort à dissiper. Donc, oui, ça sert plus à rien. Mais ça, on va dire il était au CAC. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que bah, ce sera le cas si vous avez un apprentice en fait, peu importe. Hein, c'est du moment qu'il vous reste 1 ou 2 sorts, ça commence à être compliqué niveau magie, puisque en face il peut dissiper. Et du coup, bah là, en plus, vu que c'est un blast, j'ai pas trop de questions à me poser, j'ai pu l'envoyer tout de suite dans les corps à corps, donc bah, ce perso, il a fait le taf. Hein. Il a pris les Ratatarms, il a pris... il a pris les Ensorceurs, le Ratatarms. Il a pris la roue avec sa magie, donc c'est là où... En général, utile. Ouais, donc merci Alberto pour l'idée de la crône, et je pense que, comme je le disais, je vais le ressortir à 4005, parce que... Ah, pas lui, mais... La crône of Wizard King sur un chasseur, c'est vachement intéressant parce que vu qu'ils ont une projection assez grande dans la partie, quel que soit le domaine que vous avez, vous allez être rapidement à portée du sort. Et puis, bah, voilà, on a 10 domaines, hein, donc c'est assez sympa. Et puis, ouais, est-ce que j'aurais dû fuir cette charge avec les Tribesmen? Le problème, c'est qu'on avait calculé vite fait, il y avait de fortes chances que tu tues la chamane quoi qu'il arrive. Donc ça m'aurait privé de ma magie, ça n'aurait pas changé. Bah en fait, t'étais en forêt. Donc déjà, t'étais pas tenace. C'est ça. Et de flanc, donc... je pouvais pas faire grand-chose dans les moines. T'attaques, je pouvais le mettre... Même si je voulais mettre tout dans la masse, pour faire du 4+, reroll 3+. Bah, en fait, le tour où j'ai chargé avec le masto, j'aurais dû me dire... Le masto va se faire tuer, ou faire en sorte que bah, ne pas avoir la forêt. Surtout que mon chaman, bah, il visait vers la droite, hein, donc ça servait à rien qu'il regarde tout droit. Il pouvait regarder sur la droite et... Ouais, je pense que c'est là l'erreur. Et je dirais même, parce que les Gutterblade étaient loin, j'aurais même pu sortir le chaman. Le mettre sur un côté et qui blast, et puis toi t'es obligé de le gérer. Et les Tribesmen, du coup, auraient pu avancer avec le général. Tu dis que mon héréditaire. Ouais, et puis même, t'es loin, hein. T'es encore loin. Hein, donc, oui, j'étais encore loin. T'es encore loin, si je me cache derrière mon chaman, mon général, avec le... Mais ça veut dire que ton creuset est obligé de regarder sur ma droite, alors qu'il est en train de s'occuper de ce qui se passait à gauche, quoi. Donc, j'ai hésité à sortir la chamane, j'aurais peut-être dû, bon. Donc voilà, j'engrange 7 points, et bah merci Max pour la partie. Merci à toi. Cool, on s'est bien marré. Yes, encore une partie assez serrée, parce que je te dis, à la fin de partie, j'avais quand même un doute si je l'ai gagné, parce que en termes de points, j'ai pas l'habitude de ma liste, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Oui, tout à fait. Donc j'arrive pas à me projeter. Après, bon, en tuant les Ferox, je disais que j'avais quand même pris un bon avantage. Si la chamane avait encore été là, je pense que j'aurais pu... Alors, c'est une autre game, donc on peut pas dire que ça aurait fonctionné de la même façon, mais voilà. Donc, à refaire avec plaisir, peut-être. Yes. Et puis on verra pour la prochaine fois. On espère que ça vous a plu. Merci de nous suivre sur LCN, et à la prochaine. Que le hobby soit avec vous. Allez, bisous.